dirait de partir en balade avec Marie-Man Joglou? Moi, je serais vous, je dirais oui. Voilà. Nous allons du côté de Nantes, parce que vous allez découvrir quelque chose d'assez incroyable. Les artistes se sont emparés de la ville. De la ville, oui. Carrément. Ouais, c'est exactement ça. Une très jolie manière d'ailleurs de la découvrir. Donc vous avez plein d'artistes, plein d'œuvres d'art qui sont installées un petit peu partout, à des endroits évidemment très stratégiques, on va dire, puisque c'est évidemment des places, des petites rues piétonnes, des parcs. Et donc là, vous avez tout un parcours de 15 km à peu près, une cinquantaine d'étapes. Vous suivez tranquillement une petite ligne verte, donc c'est très simple. Et là, vous découvrez plein d'œuvres d'art très différentes. Vous avez aussi bien des œuvres monumentales que des œuvres très, très imposantes. Mais c'est drôle, c'est ludique. Et ce qui est encore plus intéressant, c'est qu'il y a certaines étapes où vous pouvez vous arrêter en fait, dans des centres, dans des lieux culturels, dans des musées. Et là sont installées également des expositions. Donc vous allez voir, c'est assez sympa. C'est des expositions en plus très, très belles. Donc je vous propose tout de suite d'en regarder un petit avant-goût. Allez, regardez. Voyage à Nantes, c'est la ville prise par des artistes. Invasion d'artistes dans la ville, un parcours qui fait à peu près 15 km et qui permet, quand on suit la ligne verte tracée au sol, de découvrir tous les lieux culturels de la ville et puis aussi, sur le chemin, des œuvres d'art dans l'espace public. Ici, place du Bouffay, on a fait venir Boris Chevaulan. Il nous propose une esquisse qui est cette roue de fête foraine, pas tout à fait de fête foraine, une roue qu'on retrouverait aussi peut-être dans un chantier abandonné et qui nous dit, voilà, c'est une fin de monde, une transition, quelque chose comme ça. Laurent Pernaut, il a imaginé sur la place Royale une espèce de paradis perdu avec 2 palmiers. Et sur ces palmiers, des petits hommes, des petits êtres, sans doute pas morts, mais endormis, en état de latence, qui attendent. On est dans une société de transition. Et ces artistes qui ont une quarantaine d'années parlent de cette société de transition, de ces mondes perdus, de ces espoirs avortés, et puis en même temps, une certaine poésie qui est finalement très populaire. Sur le parcours du voyage à Nantes, on peut passer d'une œuvre dans l'espace public à une salle d'exposition. Par exemple, au lieu unique, la scène nationale de Nantes, cette ancienne fabrique de biscuits Lu, on peut voir une grande exposition de Giger, le dessinateur, l'artiste qui a conçu et dessiné Alien. Moi, j'adore le drapeau noir anarchiste de Nicolas Darro qui vient finalement prendre cet opéra qui est l'art bourgeois par excellence. Il y a 90% de la population de la métropole qui n'est jamais entrée dans l'opéra. Et c'est une manière pour eux de pénétrer dans ce lieu. Nicolas Darro, il joue avec ce drapeau noir sur ce fond or et sur ces balcons bleus. Et on est dans une ambiance formidable. C'est comme un spectacle. Le premier objectif, c'était ça, c'était la démocratisation culturelle. Et comment l'art, la création artistique descend dans la rue et se confronte évidemment au plus grand nombre. Ce que je dis toujours à ces spectateurs nouveaux, c'est donner le sens que vous voulez vous donner à cette œuvre. Et ce sera le vrai sens. Ça, c'est génial parce que vous allez être étonné. À chaque coin de rue, il y a des choses incroyables. Oui, et puis c'est vrai que Nantes est une très très belle ville. Thierry, je ne sais pas si vous la connaissez, mais c'est vraiment très agréable. Et c'est vrai que si vous ne la connaissez pas, c'est une jolie manière de le faire. Donc voilà, c'est tout l'été. En tout cas, il reste le mois d'août. Voilà, c'est gratuit et vous vous C'est baladez gratuit, et vous en oui. profitez. C'est Merci important. beaucoup, Marie.